Dans cette vidéo, nous allons expliquer ce qu'est la liquidation forcée, nous allons donner un exemple concret pour mieux comprendre le terme et nous allons discuter de certaines de ses principales caractéristiques et fonctionnements. Si vous connaissez déjà le concept, passez au chapitre suivant en utilisant les timestamps ci-dessus. Dans le monde de la crypto, la liquidation fait référence à un échange qui ferme d'une manière forcée la position à effet de levier d'un trader à la suite d'une perte totale ou partielle de la marge initiale du trader. La marge initiale fait référence à la quantité initiale de crypto que vous décidez d'utiliser pour le trading. Faisons une analogie de la vie réelle qui peut nous aider à comprendre ce concept. Jacques envisage de devenir son propre patron, ce qui signifie qu'il veut ouvrir sa propre entreprise. En regardant autour de lui, il voit un restaurant et pense « Voilà, je vais ouvrir un restaurant ». Il contracte un emprunt auprès d'une banque et achète tout ce qui serait nécessaire pour ouvrir ce type de commerce. Il a même embauché un groupe pour avoir de la musique live. Mais peu après l'ouverture, les dépenses ont commencé à s'accumuler. Le prix des légumes a grimpé en flèche et le pauvre Jacques s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas se permettre de rembourser à la banque le prêt qu'il avait contracté. S'il y a une chose que nous savons sur les banques, c'est qu'elles aiment respecter leur part de l'accord. Cela signifie que pour récupérer son argent, la banque a décidé de saisir le restaurant de Jacques afin de s'assurer qu'elle récupère ses fonds. Espérons que Jacques ait d'autres plans pour l'avenir. Mais qu'en est-il de vous ? Les choses sont-elles claires jusqu'à présent? Faites-le nous savoir dans la section commentaires ci-dessous. Forced liquidation, c'est quoi? La liquidation peut se produire autant dans le trading sur marge que dans celui à terme. En gros, vous empruntez une somme d'argent plus importante que ce que vous possédez personnellement en utilisant l'effet de levier. Si vous vous engagez dans le trading sur marge sur la plateforme d'un CEX, vos fonds appelés marge initiale sont mis à profit et dans le cas d'une perte totale ou partielle de ceux-ci, la bourse ferme de manière forcée votre position afin de récupérer son argent. Personnellement, je pense que forcer est un mot qui s'explique de lui-même. En gros, c'est de l'argent que vous empruntez et que vous utilisez comme caution, comme garantie. En effet, le trader n'est pas en mesure de respecter les exigences de marge pour une position à effet de levier, c'est-à-dire que le trader n'a pas suffisamment de fonds pour maintenir la transaction ouverte. Le trading avec une position à effet de levier est considéré comme une stratégie à haut risque et vous pouvez perdre l'intégralité de votre garantie ou de votre marge initiale si le marché évolue suffisamment contre la position à effet de levier. Quand et comment se passe la liquidation ? Comme indiqué précédemment, le processus de liquidation forcée a lieu lorsque le trader ou l'investisseur n'est plus en mesure de répondre aux exigences de marge de sa position à effet de levier. Disons que notre vieil ami Jacques veut tenter sa chance avec ça. Il ouvre une transaction avec 100 $ avec une position longue à effet de levier sur le Bitcoin BUSD. Il a pris un effet de levier allant jusqu'à 20 fois, ce qui signifie que sa position vaut maintenant 2000 $ et que les 1900 $ ajoutés sont en fait un prêt qu'il obtient de la part du CEX. Dans le cas où le prix du Bitcoin baisserait de 5%, alors sa marge initiale de 100 $ serait complètement anéantie. Si Jacques n'est pas en mesure de répondre aux demandes d'appel de marge afin de maintenir le trade à flot, sa position risque maintenant d'être liquidée. Il s'agit d'un exemple très simple, mais il montre à quel point il est important pour Jacques de connaître ses limites, combien il peut se permettre de perdre sur une transaction et comment être stratégique avec un effet de levier. Ceci est crucial lorsqu'il s'agit de crypto qui est connu pour être un actif volatile. En conséquence, certaines entreprises utilisent des limites d'effet de levier lorsqu'elles traitent avec de nouveaux comptes afin d'éloigner les nouveaux utilisateurs des problèmes pouvant résulter d'un effet de levier élevé. Selon vous, quelle bourse aide le plus les nouveaux investisseurs? Aidez les débutants à éviter ceux qui vous ont brûlé. Comment prévenir la liquidation? Il y a certaines choses que vous pouvez faire pour essayer d'éviter la liquidation. Perdre des transactions, cela peut arriver, mais en même temps, la liquidation n'est pas toujours obligatoire. Le choix le plus évident consiste à utiliser simplement un stop loss au-dessus du prix de liquidation. De nombreux échanges proposent cet outil de trading nommé stop loss qui a pour rôle de permettre aux traders d'établir un prix auquel ils vendraient automatiquement dans le cas où le prix de l'actif tomberait en dessous de ce prix. Le trader peut encore perdre des fonds, mais l'outil stop loss est excellent pour éviter une perte complète sur une transaction et également pour éviter de devoir payer des frais de liquidation. La deuxième option consiste à utiliser un effet de levier plus faible. Vous pourriez être tenté d'utiliser un grand effet de levier, mais l'option la plus sûre consiste toujours à utiliser un montant inférieur. Un faible montant signifie que vous ne gagnerez pas autant, mais cela signifie également que vous ne perdrez pas beaucoup si le prix de votre investissement baisse. Votre troisième option consiste à surveiller le ratio de marge. Lorsque le ratio de marge atteint 100%, la position sera liquidée. Pour que cela ne se produise pas, les traders ont la possibilité d'ajouter plus de marge à leur trade et de réduire leur position. Cette option ressemble en quelque sorte à l'idée de commencer avec un effet de levier plus faible, la principale différence étant le fait que le maintien d'un ratio de marge spécifique peut se faire sur une longue période.
Quelle option aimeriez-vous utiliser? Nous espérons sincèrement que ces options vous aideront à éviter de perdre vos actifs et si c'est le cas, faites-le nous savoir dans les commentaires et à l'aide d'un gros like ou abonnez-vous à notre chaîne si cela s'avère utile pour vous. Comment définir un stop loss? En ce qui concerne le trading sur marge, on pourrait dire que la gestion des risques est probablement l'aspect le plus important à garder à l'esprit. Il faut toujours chercher que vos pertes soient aussi faibles que possible avant même de commencer à penser à réaliser un profit. Placer un stop loss correctement est crucial. Il n'y a pas de nombre exact établi, mais en général, un stop loss placé 2 à 5% en dessous ou en dessus de votre prix d'entrée, selon la position que vous avez prise, longue ou courte, limiterait une éventuelle perte. Certains commerçants aiment en fait fixer un stop loss exactement en dessous du dernier swing bas ou haut. Vous devez également gérer la taille des opérations et le risque associé, car plus votre effet de levier est élevé, plus vos chances d'être liquidé sont élevées. L'utilisation d'un niveau d'effet de levier illimité signifie que vous exposez votre capital à des risques qui ne sont pas toujours nécessaires. Il est également important de mentionner qu'il y a des frais à payer pour ce type de prêt, toutes les 2 heures qui dépendent de la plateforme et de la paire sur laquelle vous négociez. Les frais sont automatiquement déduits du solde de votre compte sur marge, alors soyez prudent lorsque vous maintenez une position sur marge ouverte pendant une longue période, car les frais payés diminuent également votre taux de marge si le prix n'évolue pas de la manière souhaitée. En conclusion, dans le monde de la crypto, la liquidation fait référence à un échange qui ferme d'une manière forcée la position à effet de levier d'un trader à la suite d'une perte totale ou partielle de la marge initiale du trader. Le trading avec une position à effet de levier est considéré comme une stratégie à haut risque et vous pouvez perdre l'intégralité de votre garantie ou de votre marge initiale si le marché évolue contre la position à effet de levier. Certaines entreprises utilisent des limites d'effet de levier lorsqu'elles traitent de nouveaux comptes afin d'éloigner les nouveaux utilisateurs des problèmes pouvant découler d'un effet de levier élevé. Il y a certaines choses que vous pouvez faire pour essayer d'éviter la liquidation, perdre des transactions, cela peut arriver, mais en même temps la liquidation n'est pas toujours obligatoire. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, donc si vous avez d'autres questions sur les positions liquidées de manière forcée, n'hésitez pas à nous les poser dans la section commentaires. C'est tout pour le moment, mais n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cryptomatique si vous voulez mieux comprendre le monde de la DeFi. En attendant, prenez soin de vous.